Bonjour, on va essayer de voir aujourd'hui comment peut-on gérer les listes des prix des articles pour chaque client. Donc, on peut gérer les listes. Mais pour le moment, je vais vous montrer euh, où on définit normalement le prix relatif à l'article. Donc, c'est données de base article. Je vais aller par exemple à stylo. Alors, modifier. Alors, c'est là, normalement, on crée ou bien on définit le prix d'un stylo ou bien d'un article. Alors, si je vais faire 5, alors chaque fois vous allez faire une vente pour n'importe quel client, alors le prix de vente pour l'article stylo, ça va être 5 dirhams. Alors, donc je vais fixer à 5, alors je vais sauvegarder, je vais aller à vente, je vais donc je vais aller à vente, je vais créer un devis, je vais choisir le client fesses, je vais ajouter le produit c'est stylo, et vous allez remarquer que ici le prix unitaire c'est à 5 dirhams fixé. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut définir pour chaque client le prix d'un certain ensemble d'articles. Alors, pour ce faire, on doit aller à Configuration et je vais chercher Liste voilà, dans la barre de recherche et je vais bien sûr cocher Liste de prix. Alors, comme vous voyez ici, un article peut avoir plusieurs prix et bien sûr, on peut aussi affecter des réductions. Mais pour le moment, ce qu'on va faire, on va seulement définir plusieurs prix par produit pour différents clients. Et après, on va voir comment peut-on avancer cette fonctionnalité si jamais on veut appliquer des règles avancées relatives à la remise, d'accord, à la remise pour un certain ensemble de clients. Alors, je vais sauvegarder. Alors, une fois que j'ai sauvegardé, alors, je vais aller à l'application Vente. Et vous allez remarquer que dans le menu ici Article, il y a Liste des prix. Alors, je clique sur Liste de prix. Alors, ici, vous avez Liste de prix public. C'est ce que vous allez trouver toujours par défaut. Alors, moi, j'ai ajouté une autre liste. Alors, je vais créer une autre, créer. Je vais l'appeler Liste de prix, par exemple, des étudiants. Voilà. Alors, je peux bien sûr définir différentes listes. Alors, ici, vous avez règle de prix. D'accord? Alors, je vais ajouter l'article. Alors, je vais dire que c'est le stylo. Alors, la quantité minimale ici, à partir duquel je vais appliquer ce prix. Alors, je vais laisser 0 pour le moment. Et le prix, je vais mettre ici, par exemple, 3 dirhams. Alors, à chaque fois que je vais vendre à quelqu'un, à n'importe quel client à qui je vais attribuer cette liste, je vais lui donner, ou bien je vais lui vendre le stylo à 3 dirhams. Alors ici, vous avez la date pour appliquer on peut dire cette liste de prix relative à ce produit. Alors vous avez ici la date de début, si vous voulez une date et une date de fin. Ou bien je vais la laisser comme ça ouverte. Et je vais sauvegarder. Alors si je reviens à la liste, vous allez remarquer maintenant que j'ai les 3 listes. Alors liste de prix public et liste de prix de mes étudiants. Alors je vais essayer d'aller je vais chercher les clients. Alors, les clients, je vais créer par exemple un client. Je vais l'appeler ici Reda. Alors, je fais Reda. Alors ici, je peux lui appliquer dans l'onglet Vente et Achat. Alors, je peux lui définir une liste de prix. Alors, soit c'est la liste des prix publics. D'accord, ça va être général pour n'importe quel client. Ou bien, je vais lui appliquer liste de prix pour les étudiants. Voilà. Et en l'occurrence, donc, il va bénéficier du prix du stylo qui est à 3 dirhams. Et dans la liste, bien sûr, je peux ajouter plusieurs produits. Je vais sauvegarder. Alors, je vais aller à commande, devis. Je vais créer un devis. Alors, je vais mettre ici Reda. Alors, si je fais Reda, automatiquement, vous allez voir ici le prix qui va être appliqué. Alors, je vais faire ajouter un produit. Alors, je vais mettre stylo. Alors, et vous voyez ici que le prix unitaire est à 3 dirhams. Alors, maintenant, si jamais je vais changer cette liste de prix, alors par exemple, je vais faire ici liste de prix public. Alors, normalement, ce montant ne va pas changer parce que sur Odoo, il faut normalement supprimer la ligne, cette ligne relative au produit, et je vais affecter une deuxième fois le stylo, et vous allez remarquer ici que le prix unitaire est à 5 dirhams. Alors, vous voyez que normalement, avec Odoo, l'affectation de liste des prix relative au produit que vous voulez bien sûr vendre à vos clients, il se fait de manière facile et simple, donc il n'y a pas vraiment des choses qui sont compliquées. Voilà. Alors ici, donc, je peux
Voilà, tu vas confirmer après vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment peut-on appliquer des remises et comment aussi peut-on calculer ce prix relatif en utilisant des formules. Merci.